Et c'est parti pour la fenêtre modale. Donc regardez, je vais cliquer ici, ça va m'ouvrir une fenêtre, ça va m'ouvrir du contenu. Ici, ça va même avoir ce qu'on appelle un overlay derrière qui va griser le fond. Je vais pouvoir cliquer sur l'overlay pour sortir de la fenêtre modale et également sur le bouton. Voilà. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de vidéo sur comment faire une bonne modale comme ça en termes de performance, d'accessibilité, responsive, etc., etc. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Vous pouvez trouver le code source dans la description et on va pouvoir partir, on va construire tout ça de A à Z. Donc on se retrouve ici sur VS Code, on a 3 fichiers index app style tout simplement. Ici, on a des polices d'écriture juste pour rendre le tout un peu plus joli. Donc, on a Montserrat et on a Railway, comme ça. Donc, 2 polices plutôt sympas. On va pouvoir ouvrir avec le live server. Hop, ça va nous l'ouvrir juste ici. Et donc, il y a juste voilà, le style qui est lié et l'app.js qui est lié également. Donc, assez facile à refaire. On va pouvoir commencer notre HTML. Je vais bien zoomer pour ceux qui sont sur portable. On va même réduire ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir à droite autant ouvert comme ça, et on va pouvoir y aller. Il nous faut 2 choses pour une modale, 2 choses, un bouton qui va nous servir à l'ouvrir, donc button.modal.modalTrigger, je vais l'appeler comme ça, hop, et on va écrire open ici, donc il est là, hein, il est tout en haut, très bien, et donc modal trigger, ça veut dire déclencheur, et il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher l'ouverture ou la fermeture de la modale, le bouton ici, le bouton là, et également l'overlay qu'on a derrière, comme ça, voilà. Donc ici, je vais peut-être lui mettre même une min-width, donc on verra après comment lui mettre une min-width juste après. Donc en attendant, on peut continuer, il nous faut également la modale à ouvrir, en général on le met en début de page ou en fin de page, ça dépend, mais ici on va le mettre en début de page, donc ça va être ce qui est caché de base, modal container ici, ensuite je vais lui mettre div.overlay.modalTrigger, d'accord, donc là ça va être l'overlay sur lequel on va pouvoir cliquer pour fermer le contenu, vous voyez, je peux fermer le contenu comme ça. Donc ça va lui aussi être un modal trigger. Et ensuite, oups, en dessous, je vais avoir le contenu de la modale, donc div.modal comme ça. Ok. À l'intérieur, je vais avoir un bouton, close modal et modal trigger également. Parfait. Je vais juste écrire X à l'intérieur. On aurait pu mettre une icône, mais là voilà, ça va être facile comme ça, facile à faire. H1, je vais écrire voici du contenu. Voici du contenu, et je vais avoir un paragraphe en dessous, l'orem 15 par exemple, j'avais mis l'orem 15, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le grand container global en fait, qui va vraiment englober l'overlay et notre modal juste ici. Et ensuite on va avoir l'overlay, et sur l'overlay on a notre modal. C'est pour ça que je mets d'abord l'overlay qui se ferme ici, hein, il se ferme bien ici l'overlay, et ensuite notre modal. Ça se présente comme ça. Plus tard, on verra l'accessibilité avec quelques petits attributs. Pour l'instant, on s'occupe du CSS et du JS. D'accord? Donc c'est bon, on a notre base juste ici. Allons dans notre style CSS, très bien, on a Railway de base qui est mis, un simple petit reset, et on va pouvoir commencer à styliser tout ça. Donc pour commencer, il nous faut le bouton qui sert à ouvrir. Donc on va faire modal btn. Hop, je pourrai grossir ça comme ça, très bien. On va mettre un padding de 10 pixels, 14 pixels. Font size, 18 pixels. Margin 100 pixels auto, display block, min width 150 et un cursor pointer. Et c'est bon. Ok? Donc hop, on a notre bouton qui est juste ici. Notez que je lui ai mis display block ça réagit d'une manière un peu différente avec les boutons, dans le sens où ça ne va pas prendre tout l'espace en tant que width, ça va prendre l'espace du contenu, donc ça va faire comme fit content si vous voulez. C'est un comportement un peu spécial avec les boutons et display block. Ok, donc on a notre bouton ici. Pour l'instant, je clique, rien ne se passe. Donc on va s'occuper du conteneur au-dessus. D'accord, le conteneur qui contient l'overlay et la modale. Donc, modal container, on va lui mettre une position fixed. On a envie qu'il reste fixé à l'écran. Top 0, tout en haut. Width sans VW, sans viewport width. Height sans VH, sans viewport height, donc 100% de la hauteur d'écran et de la largeur d'écran, très bien, et on va pouvoir déjà commencer à attaquer l'overlay. Ça c'est vraiment le container global, maintenant on attaque l'overlay, donc le fond grisâtre, ou grisé. Ici on va faire position absolute, il va prendre une width et une height de 100%. Width et une height de 100%, très bien, et une chose importante, un background de différent, donc c'est 3, 3, 3, donc 6 x 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, comme ça, ok, D3. Voilà, et donc ça va nous faire un fond légèrement opaque, d'accord, il y a une opacité ici, une opacité qui est différente, vous voyez 0,8 ici, quand vous cliquez ici, hop, d'accord, très bien. Ok, donc on a notre overlay juste ici, c'est exactement le même, vous voyez que la couleur est la même, il nous manque quoi maintenant? Il nous manque à styliser notre modal.
Donc ici, vous voyez que c'est en position absolute, donc c'est très bien, hein, c'est positionné, mais vu que son parent est aussi positionné, c'est positionné par rapport à son parent. Et ensuite, on va avoir notre autre élément qui va également être positionné, et vu que ce sera un élément qui suit un élément positionné, il sera au-dessus. Donc notre modal s'affichera au-dessus de l'overlay. C'est parfait. Donc on vient ici, point modal, on va lui mettre une width de 95%, mais en la capant, en faisant un max de 500 pixels comme ça. Ok ? Ensuite, on fait padding 30 pixels. Et c'est vrai, donc j'avais dit j'allais lui mettre une min width aussi, ça peut être pas mal. On va lui mettre min width de 300 pixels par exemple. Sachant que le minimum, la largeur mini, c'est 320 qu'il faut respecter en tant que responsive. Et donc ça laissera une marge sur les côtés de 10 pixels. Donc je trouve ça pas mal. Ok, on reviendra dessus sur le responsive de toute façon. Ensuite, background, on lui met FFF, ça va bien ressortir sur le grisâtre derrière. On met border radius 5 pixels. Position absolute, top 40%, pardon. Left 50%, et transform translate, moins 50, moins 50. Donc c'est la technique pour centrer avec les éléments positionnés en absolute. D'accord ? Donc là on va bien voir, hop, notre contenu qui est ici. Donc je pousse du top. Alors ici j'ai pas poussé de top 50 parce que quand c'est parfaitement centré comme ça, ça donne un effet qui est assez étrange parce que vous voyez votre contenu juste ici, c'est comme si je lui mettais une hauteur de 500 par exemple pour voir. Hop. Même si c'est parfaitement centré, eh bien, on a l'impression que c'est un peu trop vers le bas. Voilà. Ça a un nom en design, ça, quand l'élément est parfaitement centré, on a l'impression qu'il est plus vers le bas que vers le haut. Et donc, c'est pour ça qu'ici, je mets pas top 50, mais top 40. Et regardez, ça le remonte légèrement. Et là, on a vraiment l'impression qu'il est face à nous, en tout cas, qu'on le voit beaucoup mieux comme ça. Voilà. C'est un effet d'optique, je me souviens plus du nom. Bref, très bien. Donc là, on a notre modal qui est juste ici. On va pouvoir s'occuper du bouton. Vous voyez le bouton ici, bon, il ressemble pas encore à celui-là. Donc, on va s'en occuper. On vient en dessous. Close modal, et on s'occupe de tout. Allez, c'est un bouton, donc il y a pas mal de propriétés à chaque fois. Hein. 8 pixels, 10 pixels, border none, border radius 5 pixels. Ok, font size 18 pixels. Parfait, parfait. Ensuite, on a envie de le placer en haut, à droite. Donc on va lui mettre une position absolute, top 10 pixels, donc à 10 pixels du haut, et à 10 pixels de la droite. On lui met un cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus, et on change enfin le background en lui mettant FF365E, et la couleur blanche, FFF. Et c'est bon, on souffle. Tac, et on a bien notre petit bouton qui est ici, très bien. Vu qu'on a mis du padding à notre élément, ma foi, il reste dans le padding, donc on n'a pas de chance d'avoir le texte dessus. À tester le responsive après, mais normalement, voilà, ça devrait être plutôt bon. Ici, vous voyez que ça reste correct par exemple, mais on verra plus tard, on fera des petits tests de responsive. Donc on a notre close modal qui est juste ici, c'est génial, on a quasiment terminé. Il nous manque le H1, donc modal H1, pas G1, H1 comme ça. On met margin bottom 10 pixels, on fait du pairing de font family, donc on associe deux fonts. Ici je vais mettre Montserrat sans serif, ça va changer avec le Railway qui est de base. Donc maintenant ça c'est Montserrat. Ok, et font weight je vais rajouter 500. 500. Voilà, parfait. Ça fait un truc un petit peu plus léger. Ensuite, le paragraphe juste en dessous, la line height va être à 1,4. Il faut savoir que suivant les polices, la hauteur de ligne se situe entre 1 et 1,2 en général. Là, je l'augmente un peu pour que ce soit un peu plus aéré. Et marge bottom, je lui mets 16 pixels. Voilà. Hop, et donc on a quelque chose comme ça. C'est pas mal. Alors, je me souviens que j'avais mis un bouton en dessous à la base, que finalement j'avais enlevé. C'est pour ça que j'avais mis un gros marge bottom. Donc peut-être que 10 pixels, ça suffit comme ça. Voire 5 pixels. Voilà, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Très bien, donc on a fini notre CSS, il nous manque quoi ? Il nous manque notre JS. Donc, pour commencer, on va faire un premier type d'animation, c'est-à-dire juste, on affiche, on cache, on affiche, on cache. Donc de quoi on va avoir besoin ? De display, non-block, 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 non-block. Ok ? Donc ça c'est la première chose à faire. Je vous la conseille la plupart du temps parce que c'est facile à faire, et aussi en termes de CSS, etc., de propriétés qu'on peut utiliser, c'est très simple. Ensuite on verra ensemble comment faire l'animation, vous allez voir que c'est pas plus compliqué, mais il faut avoir certaines connaissances voilà, d'intégrer. Donc ici pour l'instant il nous faut créer une classe active avec notre modal container. Donc modal container il est juste ici, donc je vais venir en dessous, et je vais dire modal container coller.active. Je dis bien coller parce que ça c'est pas la même chose que ça. Ok, donc coller. Quand modal container, quand un élément qui a la classe modal container a aussi la classe active. Alors, je lui ferai un display block. Et de base, j'ai envie de le cacher. Donc, display none. Et voilà, tac, j'ai bien ma modal qui est cachée de base. Mais je clique ici, ben rien ne se passe. C'est normal. Donc, allons-y dans notre JS. On vient ici, on a besoin de deux choses. Modal container qu'on va toggle, donc document.querySelector, et on va venir l'attraper
model container juste ici, voilà. Et ensuite on va voir model triggers, et c'est pour ça que j'ai donné la même classe à beaucoup d'éléments, je vais revenir dessus, parce qu'ici du coup on peut faire un query selector all, et on va sélectionner tous les éléments qui ont model trigger, et qui vont servir à toggle notre modal. Voilà, donc ça ressemble à ça en une ligne, hein. On est venu sélectionner, donc query selector et query selector all. Query selector all retourne une node list. Sur cette node list, son prototype a for each, donc on peut utiliser for each avec model triggers comme ça. Mais ça correspond à quoi? Eh bien à tous nos éléments qui ont model trigger. D'accord? Donc je fais CTRL F ici, ça va les mettre en surbrillance. Notre overlay sur lequel on peut cliquer, notre bouton de la modale et notre bouton pour ouvrir la modale. Tous ces éléments vont toggle la modale. Ok? Donc une fois qu'on a ça ici, on peut faire le for each, comme je vous ai dit, on peut l'utiliser également avec les node list. Donc pour chaque trigger, pour chaque déclencheur, je fais trigger.addEventListener, je rajoute un event listener lequel le clique, et quand je clique dessus, ça va déclencher la fonction toggle modal. Ok? Et une fois qu'on a ça, on crée cette fonction. Toggle modal, tac, tac. Alors, j'utilise des fonctions classiques ici, on peut utiliser des fonctions fléchées, il y a des différences entre les deux, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai reçu un commentaire récemment, je pense, bon, c'était un peu un débutant, qui m'a dit, tu utilises des fonctions classiques, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout performant, c'est pas du tout optimisé, etc. Il m'a tout changé en fonction fléchée. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas parce que tu utilises des fonctions fléchées au lieu de fonctions classiques comme ça que c'est forcément plus optimisé, d'accord? Ça dépend. Ça dépend aussi du style de code d'une équipe, etc. Là, il faut savoir que j'écris des fonctions, comme ça je pense que c'est plus facile à comprendre pour ceux qui suivent ces vidéos, pour des débutants, etc. Après, oui, les fonctions fléchées comme on utilise ici, ça peut se faire en une ligne, ça peut être sympa, mais aussi, pour des débutants, ça peut être mieux comme ça de comprendre des blocs. Et je vois même des gens complètement pros qui utilisent des fonctions comme ça directement avec le mot-clé fonction. Ça peut aussi être de l'ordre de la préférence. Si on parle pas du mot-clé 10, si on parle pas de hosting, voilà, vous pouvez choisir aussi les fonctions que vous voulez faire. Très bien, ça c'est dit, mais c'est pas méchant, hein, c'est juste une petite remarque. Donc ensuite, ici, modelcontainer.classList.toggle active. Regardez comme c'est simple. Regardez comme c'est simple. Donc on prend notre container, on prend tous les triggers, on rajoute un event listener click sur tous les triggers. Dès qu'on clique dessus, ça envoie toggle modal, et donc à chaque fois, ça va rajouter la classe active si elle n'y est pas, sinon ça l'enlève. Ça rajoute, ça enlève, ça rajoute, ça enlève. Attention, hop, et ça fonctionne pas. Il doit y avoir une petite erreur quelque part. Est-ce que je l'ai bien appelé pareil ici? Non, vous voyez qu'il y avait une petite erreur de... Ici j'avais écrit toggle modal, et... Ah oui, d'accord, on va quand même garder la casse ici. Voilà, on va le faire on va utiliser le bon typage, très bien. Et donc normalement je clique ici, ça fonctionne, ça arrive, et ça s'en va. Hop, 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 hop. Donc ici je clique, ça rajoute display block, donc on peut inspecter à chaque fois. Hein. Donc là ça me l'a ouvert à côté. Vous allez dans Elements, et donc si je clique ici, vous voyez qu'il y a quelque chose en violet qui change ici. Eh bien c'est la classe, elle se rajoute, elle s'enlève, la classe active. Si on clique ici, on peut venir ensuite dans ce panneau, et on peut voir que active rajoute display block. Quand elle n'est pas là, c'est display none. Voilà. Et donc hop, hop, et vous voyez comme c'est simple, en quelques lignes c'est fait, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on va faire en suivant. Enfin, c'est pas non plus très compliqué ce qu'on va faire en suivant, mais c'est plus simple. Et donc voilà comment faire un display none block directement. Parfait. Ok, donc on va pouvoir passer à la partie animée. Voilà, là on a vraiment une animation de base. Et donc il faut savoir qu'avec display, quand on utilise display, donc de none à bloc, eh bien on ne peut pas animer en même temps. On peut pas animer opacité, transform, etc. Display, ça va annuler tout ça. Heureusement, il existe une autre propriété, visibility. Visibility hidden, qui va cacher un élément, cacher l'élément pour les lecteurs d'écran, mais qui va garder sa hauteur dans le site. Là, vu que c'est un élément qui est positionné en absolu ou en fixe, c'est parfait. Et dans 99,9% des cas, c'est parfait également. Et donc cette propriété, visibility, on peut la transitionner, et on peut la coupler à d'autres propriétés, comme opacité et transform. Donc on peut aller dans style ici, et on va enlever le display none ici. On enlève le display none. Et à la base, je mets visibility hidden. Comme ça. Hop, donc ça le cache quand même, ça le cache quand même. Et au lieu de display block ici, je vais rajouter visibility visible. Regardez, ça va faire la même chose, hein. Ça cache, ça monte, ça cache, ça montre. Ok, super. Mais là, ce que je vais pouvoir rajouter, c'est une transition. Je vais pouvoir rajouter une transition ici, sur visibility, de 0,4 secondes. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Et aussi ici. Je vais venir là, et je vais faire 0 secondes. Donc de base, j'ai envie que ça l'affiche directement. C'est-à-dire que ici, j'ai une transition qui va afficher visible directement. Regardez, je clique, hop, ça va me permettre de changer de hidden à visible directement. Par contre, le retour, j'aurai plus active. Donc le retour, j'aurai seulement cette transition-là. Et elle va attendre 0,4 secondes avant de se faire. Donc vu que visibility c'est un on-off, c'est un toggle, c'est comme display block node, mais c'est hidden visible. Donc de 0 à 0,3999999, ça va rester sur visible, et à la fin, ça va passer à hidden. Donc regardez, je vais vous dire quand je clique maintenant. Et vous avez vu, il y a eu un petit délai. C'est ce délai de 0,4 secondes. Pourquoi ce délai? Pour l'animation qu'on va avoir ici. Vous voyez?
Donc on a l'aller et le retour. L'aller et le retour. Donc l'aller, ça passe en visible instantanément pour permettre à l'animation de se faire instantanément. Et le retour, c'est d'abord l'animation et ensuite le visible qui passe en hidden. Donc en fait, ici, on n'aurait même pas besoin d'écrire cette transition-là, vu que ça va faire la même chose du coup. Là, ça va se faire instantanément, en visible. Ensuite, le retour, ça va attendre 0,4 secondes. Instant, 0,4 secondes. Instant, 0,4 secondes. Bref, vous avez compris, c'est pour les animations donc de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, en fait, toute la chose dure qu'il fallait faire, c'est animer les éléments qui étaient à l'intérieur. Donc d'abord, je le fais apparaître avec Visibility, et ensuite, je m'occupe de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie d'animer en premier? Eh bien, l'overlay, regardez. C'est l'overlay qui arrive en premier. C'est l'overlay comme ça qui arrive en premier. Donc on y va. On vient sur notre overlay qui est juste ici, je vais lui mettre opacity 0 tout en haut. De base, il commence à opacity 0, et ensuite à la fin, je lui mets une transition. Une transition, opacité, 0,4 secondes, 0,2 secondes de délai, ease out. Ease out, c'est le meilleur des easing de manière générale, ça dépend des cas, mais de manière générale, mettez un ease out. Et sinon ici, je vais vous expliquer le délai dans une seconde. D'abord, on doit se dire, lorsque le parent modal container a la classe active, alors overlay prendra opacity 1. Et là, je peux copier cette transition, et je ne lui mettrai pas de délai. Donc, de base, je clique sur le bouton, ça me fait cette animation instantanément, sans délai. Ça prend 0,4 secondes à apparaître, mon overlay. Ok ? Et au retour, j'ai envie de d'abord remonter ma modèle. Regardez quand je clique, d'abord elle remonte, ensuite l'overlay disparaît. Ok ? Alors que là, l'overlay apparaît, ensuite j'ai ma modèle. Et là, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il y a, au retour, un léger délai comme ça. Voilà. Testons son efficacité ici. Hop. Donc je vois que j'ai bien mon overlay qui fonctionne derrière, avec le léger délai à la fin. Sachant ici que 0,2 secondes plus 0,4 ça fait 0,6, eh bien c'est plus long que le temps imparti ici dans mon container, 0,4. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où ça va passer en hidden, ça va couper complètement l'animation. Mais c'est ce que je veux, d'accord? C'est-à-dire que ici en fait j'aurai juste mon opacité au retour qui sera descendu de 50%. Et hop, ça coupe d'un coup après. Mais c'est ce que je veux, regardez. Donc d'abord je clique ici, et ensuite, hop, et ça coupe d'un coup, il reste 0,2 secondes dans le vide si vous voulez. Voilà. Ok, donc c'est très bien comme ça nous permet de couper à 50% de l'opacité, sinon on aurait pu rajouter ici 0,6 secondes. Mais il faut éviter de faire des animations trop longues en fait, c'est ça le problème. Vous voyez, en plus là ça donne quelque chose qui est pas très joli. Donc là on peut remettre 0,4 et on va d'ailleurs finir notre animation avec la container, donc le container qu'on a juste ici, le container, très bien. Donc on va lui rajouter également opacity 0, hop, juste ici. On va lui mettre une transition également. Donc sur opacité, on va lui mettre 0,4 secondes ease out, voilà. Et il va falloir lui créer également ici, modal container. Quand modal container a la classe active, alors ma modal va prendre, donc opacity 1 en premier, ça va apparaître, mais avec une transition, donc ici, tac, tac, une transition qui a 0,2 secondes de délai. Parce que d'abord je veux mon overlay, ensuite ma modal. Et au retour, je veux d'abord ma modal et ensuite mon overlay. Ok ? C'est pour ça qu'ici j'ai d'abord le délai ici, ensuite pas de délai. Et là, j'ai d'abord le délai là, ensuite pas de délai. Il faut jouer comme ça, et voilà. Il faut jouer comme ça. Donc on vient ici, on clique, tac, tac. Vous voyez que ça apparaît. Ensuite là, ça disparaît, et l'overlay disparaît. Hop, 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 hop. C'est sympa, c'est doux, c'est sympa, c'est agréable, c'est super. Dernière chose, on peut vouloir, donc là je suis sur le projet fini, faire apparaître, vous voyez, de haut en bas comme ça, notre overlay. Donc là on va utiliser un truc un peu spécial, un peu spicy, funky. On va venir ici, et je vais utiliser calque à l'intérieur. Calque, et je vais le faire démarrer à moins 50 pixels. Ok ? Donc là, on est sur du CSS avancé, des petites techniques de derrière les fagots. Donc de base, je le fais démarrer à moins 50 tout en gardant ce transform translate pour le garder centré. Et ensuite, je n'ai plus qu'à rajouter ici donc une autre transition, cette fois sur transform. Et donc pareil, ça va prendre 0,4 secondes, ease out. Hop. Et il faut que je fasse la même chose ici. Je mets une virgule, transform, 0,4 secondes, 0,2 secondes. Donc on met le délai également ici. Et voilà. Et donc maintenant, ça va apparaître de haut en bas. Regardez. Hop. Alors, ça n'a pas fonctionné, j'actualise pour voir. Non, ça n'a pas fonctionné. À mon avis, il y a une erreur quelque part. Évidemment, on transitionne l'opacité, mais on n'a pas transitionné notre transform. Donc on vient ici, et là on n'a plus qu'à faire quoi? Pour retourner à son état initial en fait. On n'a plus qu'à enlever ici le calque. Donc on remet juste moins 50%. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on n'a plus qu'à actualiser, comme ça va bien fonctionner. Attention, hop, ça apparaît d'en haut comme ça. Tac. Hop, ça apparaît d'en haut, et au retour, ça remonte de moins 50. Vous voyez, au retour, ça remonte. Ça apparaît, ça remonte. Et voilà. Vous voyez que c'était plus compliqué en fait en CSS qu'en JS. Il fallait vraiment connaître des techniques comme ça, notamment tout ce qui est transition, délai et compagnie. Et ici, donc, j'ai fait moins 50, mais j'aurais pu faire plus 50 si j'avais envie. Donc, à votre avis, ça va démarrer du bas vers le haut, vous voyez, hop, et inversement.
Pareil, ensuite, si vous voulez jouer sur l'axe X, ça se joue avec le calque, mais au niveau du X, évidemment. Voilà, donc là, on va laisser moins 50. Très bien, super, voilà, bravo. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici, donc n'hésitez pas, si vous comprenez pas trop ce qui se passe, à bien regarder tout ça jusqu'au bout, On va pouvoir passer à tout ce qui est accessibilité, donc ça va être assez rapide. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc pour notre modal, il faudrait spécifier qu'on est dans une modale quand il y a des lecteurs d'écran qui sont en train de lire cette page, donc on pourrait créer ici role dialogue, comme ça, dialogue, ok? Et ensuite je mets aria labeled by est égal modal title. Et donc ce label by, je dois le lier à un ID ici qui correspond à mon titre. Donc mon titre, il est juste ici. Je dois mettre exactement la même chose. Donc le lecteur d'écran va comprendre que c'est le titre de la modale. Et donc en général, il faut mettre un titre qui veut dire quelque chose. Remplissez ce formulaire de paiement, remplissez ceci, cela, etc. Et donc comme ça, la personne va mieux comprendre tout ça. D'accord? Donc ça, c'est label by. Et ensuite, on peut également donner une description de cette modale. Par exemple, avec ce paragraphe qu'on a juste en dessous, on imagine que c'est une description. Donc on pourrait aussi utiliser aria, alors que je ne fasse pas de bêtises, aria described by. Sinon, vous allez sur MDN pour avoir vraiment la syntaxe parfaite. Bon, là, j'ai pas fait d'erreur, mais voilà. Est égal dialogue desk, comme ça. Hop, comme description. Et on met pareil, on met un ID juste ici pour les lier. Ok ? Donc on a le H1 qui donne vraiment la couleur du contenu, et ensuite on a une petite explication juste en dessous. On a le rôle qui est juste ici également, et qui peut être intéressant. Le bouton également, ici, il faudrait lui rajouter quelque chose, pour bien spécifier qu'il ferme cette modale. Je pourrais lui dire aria label est égal close modal. Pourquoi je lui spécifie comme ça? Parce que ici c'est juste un X, donc si le lecteur d'écran lit X, bon, ça peut aider, c'est vrai, il n'y a personne, mais il vaut mieux dire close modal comme ça. Ici j'aurais pu écrire open modal comme ça également, par exemple. Ok? Et donc je clique, et je vois bien que ça apparaît comme ça, et ça apparaît comme ça. Voilà. Alors pour ce qui est du responsive maintenant, je viens ici pour voir, hop, on va tester ça avec F12 donc. On clique sur Toggle Device Toolbar ici. On va dans le plus petit possible, donc 320, et on voit que ça fonctionne. Donc le texte, on aurait pu le baisser un peu, la taille du texte, mais sinon on voit que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, jusqu'à 320 pixels, donc c'est pas mal. Le contenu de base, c'était celui-là. J'avais pas mis le min width, donc on arrivait sur ça à la fin. Vous voyez que, ouais, min width, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc n'hésitez pas à garder ce min width là. Voilà, une dernière chose que je voulais vérifier avec vous. Alors, hop. C'est vrai, cette histoire de transition sur le parent, juste ici. Donc, c'est vrai qu'on met 0,4 secondes. Donc, juste pour que vous compreniez bien, hein, ici, ça va bien couper à 0,4 secondes. Mais ce sera déjà en train de disparaître l'overlay. Et donc, ça donne un effet sympa. Sinon, je pourrais attendre jusqu'à la fin de toutes les animations. Je pourrais mettre 0,8 secondes, du coup, vu que cela dure 0,6 secondes. Donc, je clique. Je vois que là, ça fonctionne. Et ça fonctionne également. C'est vrai que je pourrais faire ça également. Voyons voir. Donc, 0,6 secondes, ce qui serait la durée parfaite. Je clique. Ça fonctionne aussi. Donc vous faites comme vous voulez. Moi je l'avais fait couper à ce moment-là, pour le retour, et je trouvais que ma foi c'était pas mal comme ça, c'était pas mal. 0,4 en fait, il faut faire attention aux durées, parce que quand on sait animer, quand on commence à savoir animer, on a envie de tout animer, etc., et de mettre des longueurs assez longues sur les animations. Il n'y a rien de pire pour l'utilisateur. L'utilisateur il a envie des choses rapides, d'accord, des choses douces et rapides en même temps. Donc il faut pouvoir bien gérer les durées, et jamais aller au-delà de 0,4 secondes en général. Bon allez, j'ai assez parlé, mais je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'infos assez sympas aujourd'hui pour créer une bonne modale, que ce soit en termes de responsive, en termes d'accessibilité, de performance, en termes de JavaScript également. Donc likez, partagez, abonnez-vous, commentez ici, commentez modal JS, tout attaché. Voilà, donc en français on dit modal comme ça. Vous pouvez écrire modal JS, mais sinon en anglais modal JS, ce sera notre petit mot de passe. J'avais fait je vous avais dit ce mot de passe également pour une des vidéos précédentes. C'était la vidéo que c'était sur la recherche dynamique en JavaScript, et ça a très bien marché. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui arrivait jusqu'à la fin, et donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc là le mot de passe c'est modal JS. Allez, on se dit à la prochaine. Rejoignez le Discord, la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning, et à la prochaine. Ciao.